Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle review. Voilà, j'espère que votre mois d'août a bien commencé. C'était avec impatience que j'attendais de faire cette vidéo. Alors j'ai reçu ce jeu il y a quand même un petit moment déjà. Ça doit faire bien 2-3 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais d'autres vidéos à faire avant. Je les ai faites dans l'ordre d'arrivée, en fait, des jeux que j'ai reçus pour vous les présenter. Et donc, celui-ci est arrivé en 3e position. Et donc, voilà, je suis très, très heureuse de pouvoir le présenter aujourd'hui. Alors, il m'a été très gentiment envoyé par mon amie Valérie Mariotte. Valérie, vous la connaissez, elle est éditrice dans sa maison d'édition qui s'appelle les éditions Nitaya. Elle a produit déjà un oracle qu'elle a fait avec une illustratrice, La Voix d'Akasha, et aujourd'hui, donc, elle a produit la 2e édition du Marcheur de papier de Chloé Bonfil. Alors, moi, je vous ai sorti la 1re édition pour vous montrer un peu les différences, sachant qu'il y a aussi un livre. Il y avait un livre aussi, un livret format A5 avec cette édition que j'ai dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas ressorti pour la vidéo. Je vais vous montrer simplement les changements qui interviennent au niveau des cartes et de toute façon le livret aujourd'hui est inclus dans le coffret. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que je ne l'ai pas ressorti pour la vidéo. Et comme vous le voyez, nous sommes accompagnés d'un marcheur de papier. Voilà, mon petit marcheur qui fait une pause en fait, qui a décidé de se mettre un petit peu en pause, hein, voilà, de réfléchir et regarder sa réflexion comme elle donne de belles idées. Voilà, j'ai trouvé ça très poétique, c'est une de mes sœurs qui me l'a offert il y a déjà quelques temps. Ce petit marcheur, je l'appelle comme ça, du coup, qui se repose, qui fait une pause. Et du coup, bah, j'ai eu envie de l'inclure dans cette vidéo parce que je trouvais qu'il illustrait très bien, en fait, le développement personnel qu'on peut faire grâce à ce jeu. Voilà, donc ça m'a donné une idée. Alors, sans plus tarder, donc, le magnifique marcheur de papier. Alors, j'ai été bluffée. Quand je l'ai ouvert, il aurait fallu voir ma tête. J'étais comme un enfant le jour de Noël. Alors déjà, le pochon, il est magnifique. Il est magnifique, il est entièrement doublé. C'est vraiment un pochon de très très grande qualité. Comme vous le voyez, il est gravé au nom des éditions Nitaya, en doré. Donc c'est magnifique. Et vous avez le petit marcheur qui est là, qui pêche les étoiles. Donc c'est trop trop beau en velours Parme en fait, c'est magnifique. Donc ça arrive avec un pochon. Alors je crois que le pochon est inclus ou que vous pouvez le commander à part, je sais plus. Moi je l'ai reçu avec, mais ça il faudrait que vous regardiez sur le site, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc on a la petite carte de Valérie. Voilà, hop. De toute façon, je vous mettrai ses réseaux et tout ce qui va bien, évidemment, en barre d'infos, comme d'habitude. Donc ça, c'est la petite carte de Valérie. J'ai reçu aussi des magnifiques marque-pages. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. De la magie à chaque page. Trop, trop beau. Voilà, donc des petits marque-pages. Ça, c'est bien pratique pour les livres. J'adore celui-ci. Enfin, je les aime tous, mais c'est vrai que celui-ci, il est absolument magnifique. C'est le dos des cartes, d'ailleurs. Voilà, donc, et puis j'ai aussi une petite carte. Voilà. Donc ça, c'est le petit mot que j'ai reçu. Ma jolie sorcière bien-aimée, c'est moi. Voilà, c'est trop beau, les petites cartes aussi. Valérie fait ça avec beaucoup de soin, en fait. Tout est absolument magnifique. Et donc, le coffret, le voilà, donc il est splendide. Alors déjà, il y a une grosse différence de taille, je dirais, puisque auparavant, on avait une boîte qui contenait les cartes, donc à la taille des cartes. Là, on a un petit coffret, puisque, comme je vous l'ai expliqué en commençant cette vidéo, le livre est dedans. Donc, moi, ce que j'ai aimé quand j'ai vu ça, alors, on a une boîte rigide avec les étoiles gravées sur la boîte. Donc, c'est juste magnifique. Et j'ai adoré la fermeture, en fait, de la boîte. La façon dont elle est découpée. La découpe, j'ai trouvé ça super original, super joli. Donc, c'est une boîte magnétique.
Et dès qu'on ouvre, on a plein de magie comme ça. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Christophe Colomb, ben ça c'est vrai. Hein. Ça c'est très vrai par expérience. Donc déjà, ben, ça parle, voilà, moi ça me parle beaucoup. On a le grimoire de marche magique. Donc voilà, il est là. Donc on a un format qui est réduit. Je sais qu'il a été enrichi et modifié pour s'adapter à cette seconde édition. Donc on va le regarder dans un instant. Et puis on a les cartes. Et ça, c'est le fond de la boîte qui est amovible d'ailleurs. Vous pouvez l'enlever et vous en servir pour boîte à bijoux, une boîte à bijoux par exemple. Voilà, vous pouvez la reconditionner à votre idée. Parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça encombrant, mais c'est franchement dommage de se séparer de ce type de boîte. Moi, je leur trouve toujours une utilité. Et vous voyez, quand on manque de rangement, ben, on peut ranger les choses dedans, des pierres, ou voilà, donc magnifique. Sublime boîte. Et puis, vous pouvez laisser vos cartes dedans, bien évidemment, aussi. Hein. Donc, ça, c'est la boîte. Alors, on va passer au livret. Donc, le livret, un format qui est je trouve bien, parce qu'il est plus grand que les autres livrets habituels. Déjà au niveau de la facilité de lecture, c'est super. Hein. Voilà, là on a une petite Chloé, coucou Chloé. Tout ce qui concerne les éditions de Nitaya, donc on a tous les réseaux sociaux, les copyrights, etc. On a le sommaire. Voilà, ce qu'il faut savoir avant de commencer, donc on a une petite intro que je vais vous lire d'ailleurs. Si je vous disais que quelque part dans l'univers se trouve une créature qui ressent les mêmes émotions que vous, se retrouve face aux mêmes choix et se pose les mêmes questions que vous en ce moment, voudriez-vous faire sa connaissance? Si vous êtes intimidé, il le sera aussi. Il ne veut que votre bien. Il ne juge pas le comportement des êtres humains. Cette créature, c'est le marcheur de papier. Et vous pouvez dès maintenant entrer en contact avec lui par l'intermédiaire de cet oracle. Si vous lui donnez la permission, il sera ravi de vous faire partager ses prises de conscience, car il vit dans un monde beaucoup plus simple que le nôtre, et les choses lui apparaissent souvent plus clairement qu'à nous. Pour transpercer le voile entre vos deux mondes, vous avez juste à vous concentrer sur un sujet qui vous préoccupe en le ressentant dans votre corps, puis demander de l'aide à la créature de papier en tirant une carte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, vous pouvez faire des tirages plus élaborés aussi. Donc, on a tout un tas de tips. L'univers du marcheur de papier, le langage des cartes. On a pour chacune des 42 cartes, une citation suivie de 8 informations magiques. Donc, on a les mots-clés, le côté lumière, le côté ombre. Il était une fois, le marcheur de papier vous parle, nourriture du marcheur, la note magique et la question du marcheur. Donc, vous pouvez faire vraiment un travail qui est très riche, je dirais, avec ce type d'outil. C'est vraiment un oracle. Pour moi, c'est mon doudou oracle de prédilection. J'en ai un autre qui est en anglais et celui-ci. Voilà, ce sont mes deux doudous oracles, en fait. Quand je suis perdue, c'est vrai que j'aime bien travailler avec le marcheur de papier. Parce que j'ai toujours de belles lectures très sensées qui m'éclaircissent le mental et qui me guident à la perfection. Donc voilà, je recommande vraiment cet oracle. Alors j'ai beaucoup travaillé avec le premier et aujourd'hui je travaillerai, je le sais, beaucoup avec le second aussi. Voilà. Donc les spécificités de votre marcheur de papier. Alors vous pouvez le customiser entre guillemets, hein, donc lui trouver un prénom, son parfum, sa musique, voilà, donc, et puis d'autres choses si le cœur vous en dit, bien sûr. Vous avez aussi des propositions de tirage qui sont très bien expliquées, et il y en a un certain nombre. Voilà, tirage de l'arc-en-ciel avec les chakras. Et ensuite, on a la présentation des cartes. Voilà, donc avec la première carte qui s'apparente au fou un peu hein, dans le tarot. Donc on a la carte de la quête. Alors chaque fois, vous allez retrouver l'illustration sur votre gauche, pleine page. Et ensuite, sur la droite, on a le numéro de la carte avec le nom, une citation et les 8 points que je vous ai énumérés tout à l'heure. Donc pour chaque carte, on a la même chose. Très richement illustré, donc c'est magnifique. On a chaque fois un petit marcheur différent. Voilà. Enfin, pas un petit marcheur différent, mais c'est alterné si vous voulez. Il y a celui avec les ballons et il y a celui qui va à la pêche. Voilà, donc c'est très très chouette,
Très très joli, très bien illustré, tout en couleur. C'est vraiment trop beau, quoi. C'est waouh, je l'adore cet oracle. Il m'a vraiment donné un coup de fouet, celui-là. Donc du même éditeur, on a évidemment la voix d'Akasha, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est un magnifique oracle, vraiment sublime, qui a été illustré, lui, par Élise Elfé. Donc si vous ne l'avez pas, je vous le recommande aussi. Et il y a une présentation sur cette chaîne, d'ailleurs je mets le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc ça c'est le livret. Alors les cartes, donc là je vais sortir mes autres cartes pour vous montrer la différence. Donc la boîte, bon vous avez vu, là j'ai le petit mot de Chloé, vous avez vu la différence hein, au niveau de la boîte, donc je vais pas revenir là-dessus. Alors au niveau des cartes, donc on avait déjà un magnifique oracle évidemment en première édition, hein, comme je vous le disais, de très bonne qualité aussi, donc auto-édité. Et là, on a la deuxième. Donc le premier, voici le dos. Et voici le dos du deuxième. Alors c'est vrai que j'ai une préférence pour celui-ci, qui me fait penser à la carte de l'ermite. Et je l'adore. Et alors en plus, regardez comme c'est joli. Je vais m'approcher au maximum. On a les petites étoiles, on dirait en relief. C'est trop beau, quoi. C'est doré. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais en tout cas, c'est absolument magnifique. Donc, on a aussi un papier mat avec un léger fini brillant pour lui donner un peu du peps au niveau des couleurs. Et alors, j'ai pas remis celui-ci dans l'ordre, mais je vais essayer de vous montrer cette carte-là. Et alors, il y en a une autre que je voulais vous montrer parce que elle a été changée. Et je crois que c'est la seule d'ailleurs qui a été changée. Donc, comme vous le voyez, je n'ai pas du tout préparé ma vidéo, n'est-ce pas? J'espère que c'est pas flou. Si, c'est flou. Évidemment, elle va être à la fin, non? Alors, voilà, j'ai choisi 2 cartes pour la comparaison. Comme ça me permettra de vous expliquer. Alors, déjà, au niveau de l'épaisseur du papier, il est plus épais dans la nouvelle édition. Hein. Comme vous le voyez, je pense qu'on est sur du 350. Si je fais ça, voilà. Je pense qu'on est sur du 350 et on était sur du 330, je pense, dans la précédente édition. Donc le dos, c'est pas le même. Dans la nouvelle, on a des tranches or. Elles étaient neutres auparavant. Donc voilà les grands changements, si vous voulez. Au niveau de la taille des cartes, je crois qu'on est à l'identique. Donc ça change pas forcément. Ou alors, très peu. Elles sont légèrement moins haute en fait, je bouge trop là, légèrement moins haute et légèrement moins large, mais alors légèrement, c'est-à-dire que franchement à l'œil nu comme ça se voit pas forcément, quoi, vous voyez. Voilà, donc ça c'est la première chose. Alors, donc je vais vous montrer les nouvelles cartes et ensuite je prendrai la carte justement à dos d'escargot pour vous montrer un petit peu les changements qui ont été faits au niveau illustration. Donc, on va retrouver notre petit marcheur dans plein de situations différentes, avec un ruban comme ça sur chaque carte. Donc, on a la quête en premier. Donc, le ruban a changé. Auparavant, c'était un ruban comme ça. Là, on a un truc qui fait un petit peu plus... c'est un peu plus, comment dire... J'arrive même pas à dire le terme. Je bug. Ça fait un peu plus ancien, un peu plus... Voilà, je trouve que au niveau de la couleur aussi du bandeau et de la forme, du coup, ça s'adapte davantage à l'oracle. Voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé mes mots. Le cadeau suspendu, donc c'est juste sublime. Alors, des dessins très simples qui vont réveiller votre enfant intérieur et aussi vous permettre de dialoguer plus facilement avec votre enfant intérieur. Donc il est magique en fait cet oracle. La balançoire enchantée, j'aime bien parce que regardez, on a les bonbons, là ça me fait penser à Noël, hein, les sucres d'orge comme ça. Les charmantes étoffes, il est très poétique aussi. Le double, il y a beaucoup de poésie et quelque part moi il me fait penser, alors ça se ressemble absolument pas, mais il a quelque chose d'aussi magique que le Petit Prince, un peu. Voilà. Je trouve ça de Saint-Exupéry. Je trouve cette magie un peu similaire.
Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà pourquoi ça fait appel à l'enfant intérieur aussi. Hein. Alors, c'est mon avis, évidemment. Je vous dis ce que moi, j'en pense. L'ascension, les lanternes de papier, la conscience, avec un joli mandala. Et ce que j'aime aussi, c'est que au niveau des couleurs, on va retrouver toujours les mêmes teintes. Vous savez que j'aime beaucoup les oracles comme ça. Voilà, donc c'est vrai que celui-ci, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Le fardeau, la forêt sacrée, c'est tellement joli. La tête pleine. Mais quand la tête est pleine, on fait une pause et voilà. Trop, c'est trop. Le baiser de la guerre. Beaucoup de bleu, beaucoup de mauve, de violet, de doré. La parole vivante. Alors, on est beaucoup dans la communication, du coup, hein, avec le chakra de la gorge, la couleur bleue. Puis, on est beaucoup au niveau spirituel aussi, avec le doré et le violet. La souris-chat. La flamme. Le chaman. Oh, celle-là, qu'est-ce que je l'adore. Elle est superbe, cette carte, avec ses petites cornes de cerf, là, j'adore. Il me fait craquer, ce marcheur de papier. La croisée des chemins. Le paradoxe, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir commandé d'ailleurs. Les éclats de rire. Les origines, celle-là elle est magnifique. Avec le dessin préhistorique comme ça. J'adore. Le saut de la foi, et ouais. C'est important. L'apprenti. Le duel. La résistance. L'amour de soi, qui est tellement important. Le jardin oublié, le ciseau enchanté, le créateur, les eaux de l'âme, Excalibur, l'ombre amie. Il y a plein de références aussi à des choses de l'enfance, je trouve. Le don de soi, l'obstiné, ado d'escargot. Alors voilà celle-là. Donc voilà comment elle a été transformée. Donc là vous avez la première version. Donc on avait le titre en haut. Et là on l'a en bas comme vous le voyez. Et donc au niveau des couleurs, je dirais que c'est un petit peu plus foncé dans la nouvelle version. Mais je la trouve magnifique. Voilà. Donc comme ça vous permet de comparer vraiment les deux éditions. Et d'ailleurs, j'ai zappé, voilà, c'était celle-ci, l'obstiné, pardon, que je voulais vous montrer qui a changé. Je suis allée trop vite. Donc voilà la première carte, voilà la seconde. Alors, c'est vrai que j'aimais beaucoup la première parce que ça me faisait penser, bon ça c'est personnel, mais à une tapisserie mexicaine en fait. Moi j'ai vécu à San Diego, près du Mexique, et c'est vrai que ça me faisait penser à la tapisserie que j'avais au mur quand j'étais aux États-Unis. Donc j'aimais beaucoup cette carte, mais j'aime beaucoup la deuxième. Voilà, ça me dérange pas qu'elle ait été changée en fait. Ça c'est juste vraiment le truc personnel quoi, si vous voulez. Hein. Donc l'obstiné. Alors, on a moins de couleurs, du coup, hein, mais ça s'adapte plus aussi à la signification de la carte. À dos d'escargot, le sablier d'or, le monstre, magnifique. Hein. Une question de taille, le dernier obstacle. Allez, courage, tu vas y arriver, petit marcheur. C'est ce que j'ai envie de lui dire quand je vois cette montée comme ça. Ça me fait penser quand je randonne et que je fais des ascensions comme ça, là. Bon, là, j'en fais plus, hein. Vous vous doutez bien que vu ce qui m'est arrivé, je suis clouée au sol. La porte inconnue. L'alliance. Alors ça, vous allez rire, mais ça me fait penser aux trolls. Vous connaissez les trolls ? Le dessin animé, ben voilà, ça me fait penser aux trolls avec la coiffure, là, donc j'adore. Encore une référence à l'enfance. Et vie en bulle. Donc voilà la dernière, 42 cartes. Et alors, au lieu de vous en tirer une, je vais vous lire la guidance que j'ai reçue. Parce qu'avec les marque-pages, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai fait exprès.
J'ai eu un petit mot de Chloé sur un des marque-pages. C'était celle-ci justement. Et elle me disait de lire la carte numéro 40. Et donc nous allons la lire ensemble, puisqu'elle me met « Ton marcheur de papier t'invite à lire la carte numéro 40. Puisses-tu voir la porte qui s'ouvre devant toi, Chloé ?» Merci Chloé, je t'embrasse. Donc du coup, on va tirer la carte numéro 40, qui est la porte de l'inconnu, n'est-ce pas? La porte inconnue, pardon. J'ai rajouté... un mot. Alors, je vais peut-être descendre. Voilà. Hop. Je descends pour la porte inconnue. Et je vais vous lire donc le texte associé à cette carte. Et on va voir le message, alors, qui va certainement me parler et vous parler peut-être à vous aussi. Alors, la porte inconnue, c'est nouveau départ se réinventer. Donc, vous avez, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné tout à l'heure, mais vous avez les mots-clés qui sont au niveau des illustrations, en fait. Hein, voilà, les mots-clés se trouvent là. Alors, donc, nous y allons pour cette porte inconnue. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Ça, c'est vrai. J'ai envie de vous mettre aussi le jeu ici, comme ça, vous pouvez voir le magnifique dos en même temps. Donc ça, c'est Antoine de Saint-Exupéry en plus, moi qui vous parlais du Petit Prince. Voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Alors, côté lumière, franchir une nouvelle étape, se lancer dans une nouvelle aventure, tester une nouvelle approche, découvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Et oui, pourquoi pas. Côté ombre, refus du changement, rester bloqué devant une porte fermée sans voir celle qui vient de s'ouvrir. Peur de l'inconnu, refus de prendre en main sa vie. Alors, si c'est ça qui résonne le plus en vous ou en moi, à ce moment-là, il va falloir travailler là-dessus pour justement basculer dans le côté lumière. Il était une fois, notre marcheur arrive au sommet de la montagne. Il grimpe 4 marches qui se découpent dans le ciel et découvre une porte. Il aimerait pouvoir jeter un coup d'œil de l'autre côté pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Mais une puissante magie l'en empêche. Cette porte est très claire. Soit on la franchit pour de bon, soit on reste derrière. Bon, là, il y a quelque chose de puissant à comprendre. Hein. Voilà, à un moment donné, si on refuse le changement, ben, ça ne peut pas s'améliorer non plus. Le marcheur de papier vous parle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il est temps de tourner la page, de faire un saut dans une nouvelle aventure. Si vous persistez à rester dans ce que vous connaissez, vous risquez tout simplement de vous ennuyer, de ne plus trouver de sens. Faites le premier pas vers ce changement et la vie se charge de mettre des opportunités sur votre nouvelle route. Nourriture du marcheur. Vous avez besoin de briser la routine, de changer d'habitude, de vous lancer dans de nouveaux projets. Donc là, on vous donne plein de petits trucs justement pour accéder à ce changement. Hein. La note magique. Mélangez le reste du jeu en gardant le contact visuel avec la porte inconnue pour capter sa magie, puis étalez les cartes en arc de cercle autour de celle-ci. Choisissez une carte parmi celles étalées sur la table. Elle représente le premier pas que vous êtes amené à faire après avoir franchi le seuil de la porte. C'est le début de votre nouvelle aventure. Alors ça, on va le faire. Question du marcheur, qu'est-ce qui est en train de prendre fin dans votre vie ? Quel nouveau départ pouvez-vous prendre? Comment pouvez-vous pimenter votre vie? Donc ça, ce sont des questions sur lesquelles on travaille après. On ne va pas travailler aujourd'hui dessus, mais voilà, vous les avez, les questions. Maintenant, à vous de travailler chacun dans votre coin, perso, sur ces questions-là. Et moi, je travaillerai de mon côté sur ces questions-là. Alors, on va mélanger le jeu. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu d'espace. Alors, je ne pense pas que je pourrais les étaler en arc de cercle. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre ici. Je vais prendre le jeu dans les mains et je vais bien le mélanger. Voilà, parce que là, c'est vrai que... Alors, elle se mélange super bien. Vous pouvez choisir votre méthode de mélangeage. Voilà, elle se mélange très bien. Elle glisse à la perfection. Et puis, elles sont musicales. Vous entendez ? Je pourrais faire de la SMR avec ces cartes. Plus doucement, bien sûr, mais voilà. D'ailleurs, on m'a demandé il y a quelque temps, est-ce que tu en referas? Je ne sais pas. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est dans mes projets, mais bon,
Faut jamais dire jamais. Alors, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais pousser tout ça. Je vais les étaler au pied du marcheur tout en gardant de visu la porte. Hein. Je vais tirer celle-ci. Le paradoxe, très intéressant. Alors, on va replier tout ça. Le paradoxe. Hop, voilà, là vous avez les deux cartes côte à côte. Alors, la première chose à faire, c'est le paradoxe. C'est la carte numéro 19. Alors, pourquoi on me parle de paradoxe? C'est parce que moi, je suis un grand paradoxe, c'est pour ça. Donc, c'est renversement de la conscience, créativité, génie, folie. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un nouveau jour. Donc là, on a vraiment la nouveauté hein, qui arrive. Alors, le côté lumière, créativité, éclair de génie, sortir des sentiers battus, tenter l'impossible. Donc, en gros, il faut avoir peur de rien. Hein. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que là, pour accéder à cette nouvelle porte, à cette nouvelle vie, à tout ce qui peut nous être offert, ben, il ne faut pas avoir de préjugés et voilà, il ne faut pas avoir peur en fait, tout simplement. Hein. Il faut s'assumer tel qu'on est. Moi, c'est comme ça que je le vois. Essayer de voir les choses sous un autre angle. Parce que quand on voit les choses sous le même angle tout le temps, on n'accède pas à tout ce qui peut être autour, en fait. Donc, il faut essayer de voir les choses sous un autre angle, justement pour peut-être changer de direction, inverser le problème, et vous dire aussi que quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Alors, elle n'est peut-être pas rapide ou elle n'arrive pas tout de suite, et elle n'arrive peut-être pas tout de suite, ni de façon magique hein, non plus. Il faut peut-être provoquer des fois la chance et trouver soi-même des solutions. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit que là, il y a une histoire de créativité. Il faut s'aérer, il faut trouver de nouvelles idées, booster votre créativité. Il y a plein de choses qui doivent être faites finalement pour ce premier pas afin d'ouvrir la porte par la suite. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a apporté un beau message dans tous les cas. Et donc, j'étais ravie de présenter ce magnifique oracle. Regardez comme c'est beau, d'une qualité. Alors, je l'ai dit, mais je le redis parce que j'en ai beaucoup des jeux. Et ça, c'est vraiment le jeu de la meilleure qualité que j'ai reçue de l'année. C'est la qualité de cette maison d'édition, elle est inégalable, je pense. C'est, voilà, le top qualité, il est là. Tout est parfait. Tout est absolument parfait. Donc, je suis impatiente de travailler avec ce petit marcheur deuxième édition, impatiente de voir aussi les nouveaux projets de Valérie Mariotte qu'elle va avoir par la suite en production, parce que voilà, c'est beaucoup de travail, hein, ça je le sais, croyez-moi. Je suis bien placée pour le savoir, mais je pense qu'elle va nous concocter des trucs vraiment sympas et vous en avez déjà un exemple ici avec la première artiste qu'elle publie, puisque finalement, elle s'est publiée, elle, avec une illustratrice hein, qui, comme je vous disais, a participé à son oracle, mais c'est la première fois qu'elle produit quelqu'un d'autre, et c'est très réussi. Donc, bravo Valérie, bravo Chloé, voilà, bravo les filles, vous avez fait un travail formidable. C'est une magnifique revisite de la première édition, et c'est sur les pas du marcheur de papier. Il a été renommé aussi. Donc, superbe. Je vous invite à vraiment l'acquérir. Si c'est un oracle qui vous a tapé dans l'œil, eh bien, je vous invite vraiment à l'acheter parce que c'est un oracle dont vous ne vous lasserez pas, en fait. Il fait partie des jeux qu'on peut toujours avoir avec soi. Voilà, donc une merveille. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vous le présenter et d'accéder à ce magnifique oracle pour travailler avec. Voilà, donc c'est mon oracle un peu de la rentrée, ça. Bien que nous soyons en été. Mais
Voilà, je sens que c'est lui qui va m'accompagner pour cette rentrée 2023-2024. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Une belle fin d'été à tout le monde. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous êtes les bienvenus et ainsi vous donner un petit peu de visibilité à ma chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de toute façon. Voilà, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.